Chers tous, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Réunis autour de la parole de Dieu, ce 10 janvier 2025, notre texte est tiré de Luc 5, les versets 12 à 16. Chers lecteurs, prenez le temps de lire le texte et d'essayer de le comprendre. Les synoptiques sont Matthieu 8, les versets 1 à 4 et Marc 1, versets 40 à 45. Eh bien, en raison d'un petit détail que les récits de Matthieu et Luc ont omis, notre méditation va porter sur le texte synoptique de Marc 1, 40 à 45. Ce petit détail se trouve en Marc 1, verset 45. Selon la loi, les personnes atteintes de lèpre sont déclarées impures. Ces personnes sont exclues de la société et donc mises en quarantaine car nous pouvons entrer en contact avec les autres. Ce que nous pouvons lire en Lévitique, les chapitres 13 et 14. Ainsi, la maladie de lèpre terrifiait les gens, à l'exemple du Covid-19 hier. Jésus, lui, n'a pas peur de s'approcher d'un lépreux, ni même de le toucher comme il le fait dans ce récit. Alors, deux notions vont donc captiver notre attention dans ce texte. La première, c'est qu'est la vraie valeur humaine. La deuxième notion, la guérison, une opportunité pour témoigner Christ. Alors, ce qu'est la vraie valeur humaine? Même si le corps est malade, un être humain conserve toute sa valeur devant Dieu, nous dit Ésaïe 43, verset 4. La vraie valeur humaine est donc intérieure. Personne n'est trop repoussant pour le Seigneur, car il accueille toute âme repentante qui veut le rencontrer. D'ailleurs, dans un sens, nous sommes tous lépreux, tellement le péché nous a déformés. En envoyant son Fils Jésus-Christ, Dieu nous a touchés et nous a donné une chance de guérison. Alors, la deuxième notion, la guérison, qui est une opportunité pour témoigner Christ, ce que nous allons voir. Alors, beaucoup de maladies de la peau étaient désignées sous le vocable de lèpre, une maladie incurable. Selon les dispositions des chapitres 13 et 14 de Lévitique que nous venions de référencer, eh bien, celui qui était guéri de la lèpre devait se présenter devant un grand prêtre pour être examiné. Il devait ensuite offrir un sacrifice. Jésus respecte la loi et envoie l'homme guéri chez le prêtre, démontrant ainsi son attachement à la loi. Par cette guérison, le prêtre a devant lui le témoignage irrécusable que Dieu est au milieu de son peuple, car lui seul peut guérir la lèpre, comme lui seul peut ôter le péché. Jésus est le serviteur parfait qui a la puissance de délivrer et d'ôter la souillure. Il montre par là l'exemple d'humilité parfaite qui veut éviter les manifestations du public étonné par les miracles. Couplée du dévouement, cette humilité de Jésus cherche sa satisfaction dans l'accomplissement de la volonté de son Père et non dans l'acclamation de la foule. Mais l'action de Dieu est au-delà de tout entendement. Le lépreux ne peut que témoigner Jésus, malgré l'ordre de se taire intimé par lui. Jésus était obligé de déplacer momentanément son ministère de la ville en campagne pour éviter que le mouvement populaire
cherchant à le couronner roi, ne se développe hors de toute proportion. Alors, chers lecteurs, une fois que nous avons exploré le texte, quelle application à notre vie? Chers lecteurs, éprouves-tu de la répulsion face à quelqu'un? Pour une raison de maladie? Pour un autre motif? Souviens-toi de ce que Dieu éprouve pour cette personne et pour toi. À cet effet, Paul nous exhorte d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Ce que nous pouvons lire en Philippiens 2, verset 5. Quelle est donc ton attitude quand Dieu accomplit un miracle à travers ton apostolat? La gloire doit revenir à Dieu lui seul et non à quelqu'un d'autre, car nous ne sommes que de simples instruments du Seigneur. Mes bien-aimés, approfondissez la méditation, likez, partagez, commentez et abonnez-vous pour que nous avancions tous ensemble vers le royaume céleste. Que Dieu vous bénisse.